Et action! Mais qu'avez-vous fait, Elijah? Un film de super-héros avec une confrontation entre Kevin Wendell, Elijah Price et David Dunn? Pourquoi pas? Bonjour à tous et bienvenue sur Media Show, et comme vous l'avez compris, aujourd'hui il sera question du nouveau long métrage de M. Night Shyamalan, Glass, le volet final de cette trilogie atypique après Incassable en 2000 et Split en 2017. Alors pour vous rassurer, non, je ne vais pas faire cette critique sous 23 personnalités différentes. Por favor, signora. Rendez-moi mes écouteurs. Éloignez-vous de l'interrupteur, très cher. Il est super forte, la bête. Passons tout de suite à la critique. Peu de temps après les événements relatés dans Split, David Dunn, l'homme incassable, poursuit sa traque contre Kevin depuis qu'on le sait capable d'endosser 23 personnalités différentes. Alors, à qui est-ce que ça ferait plaisir un sandwich au beurre de cacahuète? De son côté, le mystérieux Elijah Price suscite à nouveau l'intérêt des forces de l'ordre en supposant détenir des informations capitales sur ces deux hommes. Eh bien, c'est une nouvelle fois une réussite pour le réalisateur M. Night Shyamalan qui clôture brillamment sa trilogie. Certes, selon moi, ce volet est le moins bon des trois, mais Glass demeure un thriller fantastique captivant. Et ce que j'apprécie vraiment dans cette trilogie, et tout particulièrement donc dans ce dernier volet, c'est que le réalisateur brise complètement les codes des films de super-héros imposés depuis bien trop longtemps, notamment par la MCU. Bien évidemment, on y retrouve quelques bases puisque c'est inévitable, mais le scénario, de manière globale, sort du cadre ordinaire et ça fait vraiment plaisir, tout particulièrement avec cet affrontement final qui est vraiment explosif. Ainsi, ce thriller revient au fondement du super-héros et renverse complètement la frénésie actuelle des personnages qui sont, à mon sens, trop artificiels. Il faut que je sorte de cet hôpital avant lui. Il n'y a aucun risque? Il y a toujours un génie incompris dans l'histoire. D'autre part, concernant la construction scénaristique, le film se découpe en trois parties, avec tout d'abord une belle introduction qui permet de faire un rapprochement avec les événements survenus dans Split, puis une phase de transition au sein de l'hôpital psychiatrique qui, malgré quelques longueurs il faut l'avouer, présente tout de même des dialogues assez riches. Et enfin, le film se terminera sur un affrontement final vraiment impressionnant. Ce que j'apprécie une nouvelle fois dans cette saga, et plus particulièrement dans ce dernier volet, c'est le rapprochement que fait le réalisateur entre la vie réelle et les comics. Vous pensez tous les trois avoir des dons extraordinaires, comme ceux qu'on trouve dans les comics. Et on voit précisément cette comparaison dans la construction des personnages principaux qui est fabuleuse, et tout particulièrement dans le personnage d'Elijah Price, sans oublier les personnages secondaires qui sont également importants pour ce film et qui sont bien développés. Enfin, on pourra dire que le style de M. Night Shyamalan est vraiment particulier. Peu d'action et la longueur des scènes de dialogue est une nouvelle fois ressentie dans cet ultime volet après Split, et il est certain que ce film pourra décevoir des spectateurs, car oui, il faut se le mettre à l'esprit, Glass est avant tout un thriller fantastique de réflexion. N'oublions pas la petite cerise sur le gâteau à la M. Night Shyamalan, à savoir le twist final, certes attendu mais incroyable. La mise en scène demeure fidèle aux deux premiers opus, sans artifice et peu d'effets spéciaux, bref, un film de super-héros à l'état naturel. Et c'est vraiment appréciable car cela offre un changement visuel face aux nombreuses licences de la MCU. N'oublions pas la bande originale qui est vraiment maîtrisée avec un sens du détail incroyable, tout particulièrement dans les effets sonores qui sont minutieux, avec un exemple typique à savoir le bruit du verre qui se brise lorsque Elijah se blesse, et donc pour faire référence à sa maladie. La force de ce troisième volet est avant tout son casting, notamment pour ses magnifiques et exceptionnelles interprétations de la part de Samuel Jackson, de James McAvoy ou encore de Bruce Willis. Les seconds rôles sont également honorables, notamment avec Anna Taylor-Joy, avec Sharon Woodard ou encore avec Spencer Trick-Clark. La seule véritable déception de ce film, c'est Sarah Paulson qui nous offre une interprétation à mon sens trop fade puisque son personnage est à mon sens mal développé. Pour résumer, M. Night Shyamalan a réussi à construire son propre univers de super-héros avec une trilogie maîtrisée et un ultime volet tout à fait honorable, aussi bien sur son scénario, sur sa mise en scène que sur son casting. C'est pour cela que j'ai attribué la note de 15 sur 20. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée et j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, lâche le pouce bleu, partage ton avis sur le film dans les commentaires et n'oublie pas de t'abonner à la page Facebook mais également à la chaîne YouTube, sans oublier la petite cloche pour recevoir toute l'actualité de Media Show. Allez, à très vite!